Dans la vidéo du jour, je vais vous parler du bonheur, finalement du problème du bonheur. Alors c'est assez marrant de dire ça, c'est assez marrant de parler de ce problème du bonheur parce que finalement, le bonheur c'est quelque chose qu'on recherche tous en fait. Si on part à la base de la base, tout ce qu'on a envie, enfin tout ce qu'on fait, c'est juste pour être heureux, pour avoir cette sensation de bien-être, se sentir bien. Et, euh, et pourtant, voilà, on parle du problème du bonheur parce que c'est pas si facile que ça de trouver de trouver le bonheur. Donc je vais vous partager moi ma vision des choses, comment j'essaie aussi de trouver dans ma vie ce bien-être, de trouver ce bonheur. Alors, il y a deux grandes philosophies qui s'affrontent vraiment pour le bonheur. La première c'est la philosophie plutôt ariatique, n'importe quoi, plutôt la philosophie asiatique, plutôt la philosophie bouddhiste, où là on est vraiment dans le fait de se contenter de ce qu'on a finalement, d'être là, d'apprécier ce qu'on a. Et en fait, c'est un mélange entre le fait de ne pas en vouloir plus, le fait de ne pas rechercher plus et le fait d'apprécier ce qu'on a qui permettrait d'atteindre le bonheur. Et à l'opposé du cadran, on a la philosophie plutôt américaine, plutôt occidentale, qui est justement cette recherche du bonheur par l'action, par l'atteinte d'objectifs. Donc se dire voilà, je voudrais ça, et se battre vraiment pour atteindre ces objectifs. Et c'est le fait d'atteindre ces buts qui permettrait d'être heureux. Et si on pousse les deux finalement à l'extrême, que ce soit la philosophie plutôt orientale ou la philosophie occidentale, la philosophie orientale, le truc c'est que si le tester vraiment, si on pousse jusqu'au bout et qu'on le teste vraiment, se dire ok, voilà, bon bah à partir de maintenant je vais plus vraiment avoir d'objectifs, je vais plus vraiment avoir de projets particuliers, je vais juste me contenter de ce que j'ai et apprécier ce que j'ai. Laisser la vie couler, on va dire, laisser le flow couler. Je pense que c'est quelque chose qui au final fait quand même ressentir cette sensation de vide. Moi j'ai eu des moments où je savais plus du tout quoi faire et j'essayais de me dire ok, je vais laisser couler, mais il y a vraiment un vide qui est là et je dis pas qu'on peut pas pousser jusqu'au bout et je sais pas, essayer de devenir une sorte de moine et de vivre cette philosophie jusqu'au bout, mais je sais pas, pour moi c'est pas quelque chose qui est, je sais pas si on peut vraiment vivre, je sais pas encore, s'imaginer vivre 60, 70 ans, 80 ans comme ça. Et d'un autre côté, si on pousse la philosophie américaine, occidentale vraiment au bout, c'est tomber dans le piège que c'est tomber dans une sorte de stress quotidien, dans une sorte de mal-être quotidien en se disant que le bonheur dépend de l'objectif et tant qu'on n'a pas finalement cet objectif, on ne va pas être heureux. Alors pour moi, vraiment la solution, je sais pas si c'est une solution parce que c'est pas quelque chose de mathématique, c'est quand même un chemin que tout le monde doit parcourir, mais en tout cas ce dont je voudrais vous parler, c'est mon idée pour le moment du bonheur. Il y a trois étapes en fait, trois étapes, je sais pas si c'est des étapes qu'il faut cocher, mais il y a vraiment trois pôles importants. Le premier pôle, c'est de revoir sa définition du bonheur. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important. De ne pas avoir cette vision un petit peu hollywoodienne, d'imaginer que le bonheur, de un, ça serait quelque chose d'énorme, voilà, un sentiment. Des fois, c'est vrai, on reçoit un cadeau, par exemple, le sentiment le plus proche qu'on peut avoir, c'est de se dire, ok, quand j'étais petit, à Noël, je recevais un cadeau ou plusieurs cadeaux, et là, waouh, c'est génial, on est content, on est content. On a une nouvelle console de jeu, par exemple, et voilà, on est super content. Mais on s'aperçoit que cette sensation, elle a tendance, on est très content quand on reçoit, et puis elle commence à descendre jusqu'à redevenir à la normale, parce que c'est vraiment une émotion. Donc c'est pas cette sensation vraiment qui est le bonheur. Le bonheur, c'est, je pense, aller, au quotidien, se dire ok, voilà, pourquoi je suis reconnaissant, qu'est-ce qui me rend heureux au quotidien, d'aller le chercher au quotidien et d'avoir cette sensation peut-être moins intense, mais cette sensation de bien-être au quotidien. Et surtout, il n'y a pas, et c'est pour ça que je parlais de vision hollywoodienne, il n'y a pas de gare d'arrivée, c'est-à-dire que c'est pas à un moment donné où ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est quelque chose qui se fait sur le continu, c'est quelque chose qu'il faut travailler tout le temps, et il n'y a pas à un moment donné, c'est comme la confiance en soi, c'est comme tout finalement, où vous dites ok, ça y est, c'est terminé, j'ai posé mon drapeau, ça y est, c'est fini maintenant, le concept un petit peu de la retraite ou le concept du loto où on serait à un moment donné, voilà, c'est fini et puis voilà, maintenant on est tranquille sur son île déserte avec un cocotier, avec des cocotiers, avec un hamac et c'est parti. Donc premièrement, revoir sa définition du bonheur et de voir que le bonheur, c'est quelque chose d'actif qui se cherche au quotidien et surtout qui n'a pas de fin, qui n'a vraiment pas de fin. Deuxièmement, c'est
prendre le meilleur des deux philosophies. Et moi, je crois que premièrement, c'est important d'avoir des objectifs. C'est important de se dire, ok, voilà, comment je verrai ma vie, qu'est-ce que je voudrais dans ma vie, qu'est-ce que j'apprécie faire dans ma vie, découper en différents domaines. Et par rapport à ces différents domaines, se fixer des caps, se fixer des directions et avancer. Et sans tomber vraiment dans le mythe, et ça c'est important, que le jour où j'aurai atteint ça, je serai heureux, que c'est le fait d'atteindre ça qui vous rendra heureux. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, parce que le jour où vous aurez atteint ça, il y aura autre chose. Parce qu'à ce moment-là, vous direz, ok, j'ai atteint ça, alors peut-être que vous arrêterez cet objectif, mais peut-être que vous passerez à autre chose, vous voudrez un plus grand objectif. Donc il faut bien comprendre que c'est pas l'atteinte en soi de l'objectif qui va vous rendre heureux. Mais c'est important d'en avoir, c'est important de chercher ça, parce que ça nous donne quelque chose pour lequel nous battre au quotidien. On a besoin, je pense clairement, en tant qu'être humain, d'avoir ce drive, cette motivation au quotidien de se battre pour quelque chose, de vouloir quelque chose et de se battre pour y arriver, d'avoir un grand projet et de se battre pour y arriver. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Donc il faut avoir des projets, il faut se dire ok, qu'est-ce que je voudrais, avancer vers ces projets sans être dans le fantasme, sans être dans l'illusion que tout ira mieux, que rien n'est bien pour le moment, que tout ira mieux à ce moment-là. Non, parce que c'est sur le chemin vraiment que ça se passe. Alors je sais que c'est un peu cliché de dire ça en disant oui, sur le chemin. Non, mais c'est vraiment ça. C'est ok, voilà, je vois ça comme un jeu, quoi. Je me fixe ça et je cherche à l'atteindre. Je cherche vraiment à l'atteindre, mais en comprenant que le jour où je l'aurai atteint, il y aura quand même autre chose. Bien sûr, il y aura la satisfaction de se dire ok, je suis content de moi, mais il y aura autre chose qui arrivera après. Donc la deuxième chose, c'est ça. Et la troisième chose, c'est de pratiquer cette recherche active du bonheur au quotidien, qui là serait plus lié à la philosophie plutôt bouddhiste, de se dire ok, au quotidien, comment je fais au quotidien, de mettre des petits rituels dans sa journée pour se dire ok, voilà où est-ce que j'en étais il y a 5 ans, voilà où est-ce que j'en suis maintenant, je suis quand même content, voilà ce que j'ai fait, je suis content de moi, de pratiquer un petit peu cette gratitude aussi pour tout ce qu'on a au quotidien. Et c'est vraiment pour moi ces trois étapes là vraiment. Donc se revoir sa vision du bonheur, pas se dire que le bonheur c'est quelque chose qu'un jour on va atteindre et que ce sera fini, ou que c'est une énorme émotion. Donc c'est quelque chose qui se construit, une émotion moins intense mais qu'on essaie de développer au quotidien. Deuxièmement, c'est effectivement d'avoir des objectifs et se battre pour ces objectifs, diviser sa vie en différents domaines et se battre dans chacun de ces domaines pour atteindre ce qu'on veut, sans tomber dans le fantasme que tout sera parfait le jour où on l'aura atteint. Et troisièmement, pratiquer la gratitude, pratiquer des rituels au quotidien qui nous permettent justement d'être dans cette recherche active du bonheur et d'être dans ce côté où on se dit ok, voilà, je me bats pour mes objectifs et je suis content de ce que j'ai, j'apprécie ce que j'ai, j'apprécie vraiment ma vie. Et en alliant tout ça et vraiment en alliant le meilleur des deux philosophies, je pense qu'on peut à la fois lier le côté combatif, à la fois lier le côté qui est exaltant où on se bat pour quelque chose et en même temps apprécier le chemin et apprécier déjà ce qu'on a actuellement. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous voulez qu'on aille plus loin, le jour numéro 2 de la formation Vie sur mesure est entièrement consacré à ça, donc entièrement consacré à ces deux aspects. Donc d'un côté l'aspect réalisation de projet, comment on divise sa vie en différents domaines, comment vraiment on se bat pour atteindre ces domaines, comment on atteint ses visions, comment on conduit un projet, sur le long terme. Et d'un autre côté, comment on pratique la gratitude, quels sont les rituels à mettre en place au quotidien justement pour avoir cette satisfaction quotidienne. La formation est disponible à son prix de lancement pour quelques jours encore. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.